Bon matin, mon David. T'es en forme? Oui, toujours en forme, David. Petite journée d'hiver, très calme, comme on peut voir, quand même agréable. On se localise où ce matin? On est au 543D, comme dans David, à Saint-Édouard. Donc 543D, rang des Sloan, à Saint-Édouard. C'est localisé où? Tout près de l'autoroute 15. On est tout près de Saint-Philippe, La Prairie, pas loin, Saint-Michel, Saint-Rémy, Sherrington, Napierville. Donc ici, l'accès pour l'autoroute, donnez-vous à peu près 5 minutes maximum. Donc c'est bien accessible. Et puis c'est un petit rang de campagne où ce qu'on retrouve de la propriété résidentielle, des fermettes et des fermes. Donc point quand même intéressant. Accessibilité, Rive-Sud, Montréal, ça se fait très très bien. Notre propriété ici. On va commencer avec le terrain. Le terrain est intéressant. On a 163 pieds de façade par 326 pieds de profond. Donc, on est à 67 301 pieds carrés de terrain. Comme vous pouvez remarquer, on est en haut du 53 820, le demi-hectare qu'on retrouve souvent. L'avantage, c'est que ça nous permet, vous allez voir, d'avoir plus de terrain et avoir quand même des bâtiments super intéressants. La maison qui est là, on part d'un plein pied. Donc, notre plein pied, c'est 26 par 44. Ça nous donne 1140 pieds au sol, 2280 pieds habitables. On a un sous-sol de 8 pieds qui est entièrement aménagé. Je dirais qu'il est aménagé à 95 %. Le revêtement, on a de la pierre en façade avec du bois, un revêtement d'aluminium. La toiture a été refaite en acier pré-peint. Donc, ça, c'est très bien. Et, vous allez dire, wow, qu'est-ce qu'il y a dans la cour? C'est ça qu'on va vous emmener voir. On a un garage entrepôt qui est là, qui est en très bonne condition, comme vous allez voir. Lui, sa dimension, c'est 28 par 98. Donc, on a quasiment 100 pieds de long. Ça nous donne un 2700 pieds carrés de garage. On va aller voir ça. Et c'est sûrement un critère fort appréciable pour la transaction. Et on va commencer ici. Avant de l'oublier, ce que je veux vous souligner, c'est qu'on a une entrée électrique pour le bâtiment qui est ici. On a une entrée avec le 550 volts. OK, 550 qui rentre. On a du 600 volts qui est à l'intérieur, qui est là. Et aussi du 220, 240 avec un panneau de 200 ampères. Bon, c'est quoi l'avantage? Quelqu'un qui connaît le produit va sûrement connaître l'avantage. À partir de là, c'est séparé comme en 4 blocs. On a un premier bloc ici, garage, si on peut l'appeler comme ça. Et ça nous donne 26-29 ici. La partie du garage ici est isolée. Nos plafonds sont à 16 pieds et 8. On a une porte de 14 pieds. Donc, un bel espace garage, comme vous pouvez voir. Idéal pour tous ceux qui cherchent un garage, quoi. De ce côté ici, vous avez une petite idée. Je ne sais pas si la lumière va être bonne, hein? Donc, ça, c'est un ancien frigidaire. OK? Pourquoi je dis un ancien frigidaire? C'est que c'est entièrement isolé à l'uréthane. On voit les évaporateurs qui sont au plafond, les compresseurs de l'autre côté. C'est peu utilisé là, comme frigidaire, je vous le dis. Mais l'avantage que vous avez, c'est déjà une pièce qui est déjà toute isolée. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'exemple, si vous enlevez le mur qui est là, bien, votre garage peut se prolonger facilement de ce côté-là. Ça, c'est des points quand même super intéressants. Le point que je voulais vous mentionner, ça, ici. Le lift, hein? Ben oui, hein, la question 100 $. Le lift est inclus? Oui, le lift est inclus. Il fonctionne, mais il est laissé sans bonne condition de fonctionnement, on s'entend. C'est un lift usagé qui est sur le 240, 220. Donc, oui, c'est inclus. Donc, c'est des points fort intéressants. On va aller voir l'autre côté du garage, parce qu'on a aussi grand de l'autre côté, et il est accessible par l'autre bout. On va aller vous montrer ça. Donc, des belles portes de 14 pieds.
Comme vous pouvez voir. Et l'autre partie est accessible d'ici. On a les mêmes dimensions que l'autre côté, sauf que la partie garage ici n'est pas isolée. Vous voyez? Donc, c'est la même chose que l'autre côté. Il n'est pas isolé. Ça pourrait s'isoler. Par contre, on a un autre ancien frigidaire qui est là. Je ne sais pas si je peux me faire un peu de lumière. Oh, pas tard. OK. Donc, on a une autre partie frigidaire qui est là, qui est identique à la dimension de l'autre côté, qui est tout en uréthane aussi. Donc, si vous enlevez le mur entre les deux frigidaires, bien, votre garage isolé peut se prolonger jusqu'ici. Et si vous manquez de place, l'isolation, hein, ça se vend. Hein? Ils vendent ça au magasin. Hein? Donc, imaginez, c'est quand même 98 pieds de long, des plafonds de 16 et 8. La partie ici qui peut servir plus entreposage. Mais on pourrait récupérer le 3/4 du garage ou de l'entrepôt, si vous voulez, de façon isolée. Bon, on fait un petit cadenas là-dessus. Ça ressemble à ça. Donc, certainement que ce garage-là va en faire saliver quelques-uns. À l'arrière, la maison s'est finie en aluminium, comme vous pouvez voir. On a un patio qui a été refait à neuf de ce côté-là, qui donne 8 par 16. La porte qu'on voit au centre, ça nous donne un accès au sous-sol de la maison qu'on va voir de l'intérieur. Et on a aussi une remise de l'autre côté là-bas qui fait environ 18 par 26. Donc c'est une remise supplémentaire, ça peut servir de petits bâtiments pour mettre des animaux, ces choses-là. Donc ça ressemble à ça. Un dernier petit coup d'œil sur le garage avant de le quitter. Ben oui, hein, David? C'est beau. Hein? 28,98. Même pas penser à ça dans tes rêves les plus fous. Hein? C'est du garage. C'est du garage. Bon. Mais ça prend une maison avec ça. Fait qu'on va aller voir, on va aller découvrir cette maison-là. Vous allez voir, c'est un bon carré, solide, c'est bien fait, propre, bien entretenu avec les années. Et comme on les aime. Okay. Un petit détail. Si on regarde d'ici et on regarde la rue en avant, vous allez voir qu'on est quand même loin de la rue. Les gens apprécient ça. Moins bruyant, vous allez me dire. Et puis plus en retrait, c'est plus simple. Même les voisins de l'autre côté sont aussi loin que nous de la rue. Avec des grands terrains comme ça, mais ça nous fait des voisins quand même éloignés. Donc c'est bien apprécié. Tout le devant ici, c'est gazonné et paysager. Tiens, on va aller découvrir le 543D comme dans David. Bon, petite pause pour enlever les bottes et les manteaux. Attention pour David en reculant. Un petit peu dégringolé comme dans David. Sous-sol, comme je l'ai dit, pratiquement complètement aménagé. Ici, une pièce de rangement. La place pour mettre le congélateur qui est là. Frigidaire, la place comme ça. On a un aspirateur central qui est inclus. C'est un Cyclovac. Je le mentionne, c'est pas mal la plus belle qualité d'aspirateur central. Pièce ici qui peut servir de salle familiale, comme vous pouvez voir. Des fenêtres qui sont quand même très grandes. Donc notre maison n'est pas très profonde dans le sol. C'est ce qui nous donne une bonne lumière. Les choses qui ont été refaites, le plancher, ça a été refait. Donc on parle d'un contreplaqué, un isolant, papier noir et un plancher de bois franc. C'est un plancher de bois franc 3/4 qui est là. Notre installation mécanique, on a un chauffe-eau de 60 gallons. On est sur un puits ici, sur un puits artésien. Donc le réservoir pressurisé est là. Notre pompe est dans le puits. On a un système d'adoucisseur d'eau qui est de ce côté-là. Entrée électrique, on parle d'une 200 ampères. Et on a aussi l'Internet qui est rentré. On voit qu'on a un produit Cogeco de ce côté-là.
Donc, c'est notre pièce qui est là. Ici, à l'arrière, c'est là qu'on a notre accès pour sortir à l'extérieur. L'hiver, les gens ne l'utilisent pas, donc ils le ferment de cette façon-là. Mais vous accédez du sous-sol. Ici, encore de l'espace, comme vous pouvez voir. Donc, c'est un endroit très, très dégagé. Poêle à combustion lente qui est là, qui est fonctionnel. Les gens l'utilisent, les gens en brûlent, bien, ils s'en servent beaucoup même. Ils servent, il est chaud. Ils brûlent environ 10 cordes par année, selon l'information obtenue. Donc, ça, c'est là. Les nouvelles installations qu'on a, thermopompe, on a une tête ici, une à l'étage aussi. Ça a été installé en 2023, thermopompe. Donc, au niveau chauffage, thermopompe, on a le poêle à combustion lente et un chauffage électrique partout. Bien, on va aller voir le rez-de-chaussée. Je te suis. Là. Eh oui, hein? Ça va coûter cher de chauffage. On va de ce côté-là. OK. On va commencer de ce côté ici avec notre salle de bain. Donc, on parle d'une salle de bain complète. On a un bain moulé avec le contour, donc pas de joint de silicone à la base. Ça, c'est quand même bien. Une grande vanité, cabinet de ce côté-là. Notre installation laveuse sécheuse est ici. Plancher céramique. 3 chambres au total. Donc, une première de ce côté ici. Des bons espaces. Rangement qui est au mur là. Au plancher qui est en parqueterie. Ici, deuxième chambre. Les gens l'utilisent comme espace bureau. Un peu plus grande que l'autre d'à côté. Espace rangement, la même chose. Notre chauffage électrique, fenêtre manivelle sur l'ensemble de la propriété. Notre chambre principale. Regardez, c'est surprenant la dimension des pièces. Donc, belle grande pièce encore une fois. Un grand espace rangement de ce côté-là. Nos fenêtres manivelles, encore une fois, c'est la même chose. On a remarqué un thermos qui était craqué. Il va être remplacé. Recule. Ah ouais. OK. T'as pas bip quand tu recules, ça? Non, pas encore. Espace salle à dîner. Ici, on remarque qu'on a quand même une table assez grande, comme vous pouvez voir, mais ça rentre bien. Notre porte-patio qui est là, l'accès au patio et l'accès à quoi? Au garage. Chauffage convecteur ici. Cuisine fonctionnelle, îlot central. OK. Notre évier double qui est là. Hotte de cuisinière, espace frigo. La vaisselle. Et on a une cuisinière au gaz ici. La cuisinière, elle est inclue. C'est au propane. Et on a un réservoir de propane en location à l'extérieur. À l'entrée, on a passé vite tantôt. Donc, une belle entrée, facile d'accès, autant sous-sol qu'à rez-de-chaussée, avec un espace rangement juste au bout de l'escalier. Et bel espace salon, comme vous pouvez voir. Une maison qui est bien éclairée, qui est bien espacée, qui donne quand même... C'est bien apprécié. Ça donne un look un peu campagne, si vous voulez. Ça va avec le secteur. Et souvent, c'est ce que les gens recherchent dans le coin. On a fait le tour. On résume les grandes lignes. Fait que notre maison, on en a parlé. On a 2280 pieds carrés habitables. Notre remise est de 18,26. Notre garage, on a pour 2700 pieds carrés de garage, 28,98. Notre terrain, on a 67 301 pieds carrés. L'année de construction de la maison, 1989. Pour ce qui est de l'acte notarié, on est flexible. Ça peut être un 30-60 jours. Les gens ici sont quand même assez flexibles à ce niveau-là. Au niveau des taxes municipales et scolaires, malheureusement, je ne peux pas vous les donner tout de suite. Tout de suite, on attend après l'avis de la MRC pour le montant de taxes relié à la maison, mais on devrait l'obtenir sous peu. Les incluses qui viennent avec la maison, on parle quand même de douceur d'eau, rideau, valance luminaire, la pompe à viseur, l'aspirateur central, le poêle à combustion lente, la cuisinière au gaz, le lave-vaisselle est inclus aussi. Ensuite de ça, les inclus, oui, dans le garage. Oui, le livre du garage est toujours inclus. Ensuite de ça, pour ce qui est du
terrain, j'ai un point quand même intéressant qu'on est à vérifier de façon officielle. On est dans un secteur d'îlot déstructuré. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité de lotir sur le terrain ici pour une autre propriété, pour construire une autre maison. Soit que ce serait en façade là, ou soit ce serait de l'autre côté, ou peut-être aux deux endroits. Donc, je vous dis ça sous toute réserve. L'information qu'on a eue nous confirme que oui, mais on attend quand même avoir quelque chose d'écrit là-dessus, OK? Mais il semblerait que ça fonctionnerait. Îlot déstructuré. Donc, ce qui peut être intéressant, quelqu'un achète ici, veut bâtir une deuxième maison. Souvent, on se posait la question, est-ce que je pourrais bâtir une maison pour mes parents, mes enfants, et ainsi de suite? Oui, ici, ce serait une possibilité à vérifier. La toiture a été en acier prépet, a été refaite en 2003. Tous les vis ont été changés en 2022. C'est quelque chose qu'on recommande de faire au 21. Fenêtres et portes 2006-2007, ça avait été refait. Plancher ou sous-sol en 2018, on a parlé. Notre patio en 2021. Nos thermopompes, on avait une en bas, on en a une deuxième ici. Ça a été installé en 2023 et les gouttières ont été refaites en 2023. Quoi dire de plus, hein? Bel endroit, sûrement que les acheteurs vont nous arriver ici en quantité. On connaît les raisons, c'est bien localisé, la maison est propre, c'est bien, on a un bon bâtiment à l'arrière. Et tout ce que vous voyez ici, le prix demandé, mais vous le voyez, est indiqué au bas de l'écran présentement. Oui, tout ça pour ce prix-là. Faites les additions au terrain, trouvez le terrain pour commencer, hein, c'est pas fait. La maison, les bâtiments, je suis certain que vous allez en sortir très, très gagnant. Donc, pour la propriété, les visites, c'est quand même assez simple. Vous nous contactez directement. C'est le 1-800-210-2644. Appelez-moi une journée à l'avance ou deux idéalement. Je fais visiter, je fais découvrir l'endroit et je suis en mesure de répondre à toutes vos questions les plus pointues possibles. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook, notre site robertnoël.com. Donc, on est dans le secteur depuis nombreuses années. Je crois qu'on a fait un décompte, on est rendu à 37 ans dans le coin. Donc, on commence à connaître pas mal tout le monde. Donc, nous passez un coup de fil, on fait découvrir l'endroit et en même temps, c'est le genre de propriété, moi, qui m'emballe. Pour une raison simple, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Et quand on les a, on les vend rapidement, puis on est là finalement pour quoi? Réaliser des rêves. Donc, belle occasion de le faire. Merci. Bonne journée. Tu reviens la prochaine fois, David? David va être là pour la prochaine aussi. Merci. Bonne journée.